Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, c'est la première fois que j'ai une invitée avec moi, donc je vais lui demander de nous rejoindre. Elle est là. Bienvenue, bonjour tout le monde. Coucou, Hello, salut Marine. salut, salut. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition à me rejoindre et à nous expliquer un petit peu plus en détail les cercles de femmes. Je me suis dit quoi de mieux que celle qui me les a fait découvrir et qui m'y a formée. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, je suis hyper contente et puis toi que c'est mon premier live Insta C'est vrai? et ouais. Bravo, bravo. Bah, tu sais, je suis pas beaucoup plus avancée que toi, mais voilà, j'y travaille et je trouve ça plus agréable. Ben, parce que je pense qu'il y a des questions, et notamment sur les cercles de femmes, je pense qu'il y a peut-être des craintes ou voilà, des personnes qui sont un peu plus sceptiques. Donc, bah, je vais quand même commencer par te présenter. Euh, on a pas mal de points communs. En fait, déjà, je t'ai découvert et on s'est connus pendant le premier confinement. On a suivi une très belle formation. Coucou, toutes celles qui nous rejoignent. Ouais, voilà, merci Léa, c'est cool. Salut, salut. On a suivi une formation sur le féminin sacré et en fait, moi, je revenais tout juste d'une mission humanitaire et j'ai découvert que Lucie était directrice communication et développement chez Action contre la faim. Donc, ça nous fait déjà un premier point commun et c'est vrai que je sais que c'est un terme que tu aimes beaucoup, le leadership au féminin, mais pour moi, tu l'incarnes vraiment à 10 000 % parce que voilà, c'est un vrai leadership que moi, j'aurais rêvé d'avoir, qui est beaucoup plus dans l'écoute et tu nous en parleras parce que c'est aussi ce que tu prônes dans les cercles. Voilà, et puis aussi le Kundalini, qui est une autre passion commune. Et là, on sort d'un cours ensemble, donc on est à fond. Voilà, et puis les cercles. Euh, bah, peut-être pour commencer, je voulais te demander comment les cercles, comment tu es arrivé jusqu'au cercle, qu'est-ce que tu y cherchais à l'origine et qu'est-ce que tu Hmm, y as trouvé? hmm. Ouais, merci beaucoup Marine. C'est vrai qu'on a beaucoup de points communs. Écoute, en fait, c'est parti d'un moment où j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas très bien dans ma vie et je sentais en fait que j'étais beaucoup dans la comparaison avec d'autres femmes. Parce que je me sentais pas bien, en fait, tout simplement. Donc Hmm. aussi, dans le cadre de mon boulot, de mon secteur, parce que c'est vrai que moi, je viens du secteur de la com, donc il y a beaucoup de compétition, ne serait-ce que, enfin, le secteur est très concurrentiel, et puis aussi entre les personnes. Donc voilà, étant jeune professionnelle, j'essayais de me construire, en fait, comme je pouvais, en cherchant un peu des repères, mais finalement, je me rendais compte que je me mettais beaucoup en rivalité, en compétition avec les femmes, qui Hmm. exprimaient finalement plutôt un mal-être par rapport à moi-même. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de ça. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être. Enfin voilà, ça peut pas être ce type de relation que je veux avoir avec les femmes. Et j'ai commencé un long chemin de développement personnel, etc. Il y a déjà presque 20 ans. Euh, et, et là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose qui sorte de ce cadre de travail, du cadre des amis et des copines. Et là, j'ai commencé à lire du coup plein de choses sur le féminin sacré. Donc, il y a eu un élément clé, ça a été premièrement le bouquin de Camille Sfess. Donc, Ouais, je me rappelle plus du titre exact, mais bon, sur le féminin sacré. ouais. Et ouais, tu vois, Puissante, je sais plus. Pardon Camille, puissante femme ou puisse c'est quelque ça. chose, c'est l'idée quoi.
Bon, et bonjour Sandra, je vois les petits coucous en même temps. Et du coup, ouais, là, je me suis dit, bon, bah, ça m'a vachement parlé, en fait, ce qu'elle décrivait. Je me suis dit, je me suis vraiment sentie appelée à ça. Et en plus de ça, donc, c'était une prise de conscience intérieure. Et il y a eu un événement extérieur qui est venu, en plus, on va dire, propulser l'intention, qui est que, un jour, en rentrant chez moi, j'ai été témoin d'un suicide d'une dame qui s'est suicidée sous mes yeux. J'ai été la première sur les lieux, j'étais la première à donner l'alerte auprès des secours. Ça a été un événement, comme tu peux imaginer, extrêmement marquant, choquant, traumatisant. Et il se trouve qu'dans ma lignée des femmes, ma grand-mère est décédée de la même façon. Waouh. Et moi qui faisais ce travail à ce moment-là de m'aligner des femmes, d'essayer de me connecter un peu plus à qui j'étais, j'avais beaucoup de mal à comprendre, j'étais beaucoup dans le masculin, j'avais que des codes masculins, etc. Là, j'ai ressenti un énorme besoin d'aller confier en fait à un cercle de femmes. Donc je me suis dit c'est l'occasion là d'aller tester. Et donc c'est comme ça que j'ai testé du coup les premières tentes rouges de Paris avec cette intention d'aller raconter ce qui s'était passé et d'approfondir ce travail sur ma lignée de femmes. Super. Voilà. Ça a été le déclencheur. Ouais, ouais. Et ça a répondu à tes attentes. Ah bah là, dès dès le Ouais, premier cercle, enfin, j'espère que si tu interroges chaque femme qui a expérimenté ouais, un cercle une fois, elle se dit, en fait, waouh, en fait, c'est tellement, c'est simple et c'est puissant, quoi. C'est, ouais, la puissance du féminin. c'est Merci, ça. Loubna. On n'était pas loin, hein. Désolée. Et ouais, et ça a été une claque, en fait. Ça a été une claque parce que Ouais, j'ai vraiment pris conscience, euh, qu'on traversait tous des choses vraiment très similaires. Et que je me suis reconnue dans quasiment chacun des partages en fait des 10 femmes, 15 femmes qui étaient là ce soir-là. Et là, je me dis mais en fait, quand on est ensemble, on est tellement plus forte quoi. Quand on réussit à se connecter finalement dans l'espace du cœur. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé dès la première soirée, dès la première tente rouge, dès le premier cercle. Il y a pas, c'est instantané. Il n'y a pas ouais, besoin tu vois, de travailler. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser. C'est vraiment de cœur à cœur, quoi. c'est beau. Et après, sur ton chemin, qu'est-ce qui a fait que tu te dises, bon, ça m'a été tellement utile pour moi que là, maintenant, j'ai envie moi aussi de faire vivre l'expérience à d'autres femmes. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es lancée à tout ça? En fait, j'ai vu le bénéfice que ça a apporté, tu sais, non seulement dans les cercles, mais aussi en dehors des cercles. Et Ouais, parce que finalement, ce que moi je vivais dans les cercles près des femmes, ça m'a transformée, quoi. Clairement, mm, ce sont des espaces qui m'ont transformée. Ça a transformé mon rapport aux femmes et aussi mon rapport à moi. Et du coup, mon rapport aussi à la société, quoi, vraiment. Et donc, quand j'ai vu la puissance de cet outil, qui finalement n'est pas très connu, quand tu ouais, penses, en oui, fait, à des outils, ouais, voilà, on pense voilà, aller faire des psychothérapies, etc. Mais au final, ouais, il y a tellement de choses. Les sacs de femmes, c'est la médecine de la parole, c'est la mm, parole guérisseuse, quoi, la parole ouais, libératrice, transformatrice. Et juste le fait de pouvoir s'exprimer dans un espace confidentiel, avec beaucoup de respect, mm, avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et de non-jugement, donc dans un espace complètement sécurisé, complètement safe, ouais. sans être interrompu. C'est-à-dire, on nous écoute vraiment mais ça, c'est une révolution. Alors que c'est tellement simple, mais c'est une révolution. Et là, je me suis dit, bon, c'est tellement puissant. Moi, ce que j'aime toujours, c'est d'expérimenter par moi-même et après de proposer. Donc là, j'ai continué à en faire beaucoup, etc. Et là, ça a été comme une évidence, tu sais, je me suis Ouais. dit, venu très naturellement, peut-être comme toi, Marine, je sais pas, tu Je me vais racontes. raconter, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, de se dire, c'est une évidence. Et en fait, moi aussi, j'ai envie de donner à mon tour ce que j'ai reçu. Il y a vraiment pour moi, tu sais, cette notion de cascade, en fait, qui est très, très Mm. importante. En fait, c'est vrai que ça faisait partie d'une autre question. Moi, j'ai beaucoup de curiosité, j'aime bien toucher à tout. Et donc, c'est vrai que quand tu me l'as proposé, tout de suite, voilà, moi, j'adore toucher à tout et j'adore les nouvelles expériences. Donc, j'ai pas eu de crainte et j'ai tout de suite été très enthousiaste à l'idée de découvrir ce que c'était.
moi, c'est vrai que ça me fait pas peur d'aller découvrir des choses si je ne sais pas quel va être le contenu, si je ne sais pas, j'aime bien me laisser porter, me laisser guider. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, on ait besoin d'avoir un peu plus de sécurité peut-être et de savoir un peu plus comment ça se passe. Mais c'est vrai que Mm. moi, j'y suis allée, voilà, complètement pleine d'enthousiasme pendant le premier confinement. Et coucou Julie, Ah, Julie, salut, salut Claire aussi. ça fait plaisir. C'était pendant le premier confinement et c'est vrai que moi, j'ai été frappée par la puissance de la résonance et de l'effet miroir. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus frappée, c'est que comme tu dis, même si c'est pas quelque chose que je partage directement, et ben quelqu'un d'autre va faire le partage pour moi et ça va venir bouger des trucs en moi, ça va venir faire écho, ça va me faire travailler. Et effectivement, il y a ce qui se passe pendant le cercle et il y a tout le chemin qui se fait après parce qu'il y a des petites graines qui sont plantées. Et, et voilà, après, j'en ai refait quelques-uns ponctuellement. Et à la fois, euh, je l'ai choisi parfois à des moments où j'ai besoin de célébrer quelque chose, où j'ai besoin d'ancrer vraiment quelque chose avec des témoins face à moi où je peux vraiment voilà ritualiser peut-être un pardon à quelqu'un, ritualiser des choses. Mais voilà, peut-être si tu veux nous dire si voilà, si jamais on se dit j'ai rien à raconter, moi je sais pas ce que je vais dire et puis je suis pas à l'aise quand je prends la parole et puis voilà toutes ces excuses qu'on peut se raconter. Bah voilà, si tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut partager dans un cercle Mm, mm. et quels en sont les bénéfices. Ouais, alors ben, c'est une super question. C'est vrai que, alors déjà, on peut tout partager dans une tente rouge ou dans un cercle de femmes. Parfois, il y a des cercles qui ont des thématiques, comme par exemple la maternité, la sexualité, ou des problèmes féminins comme l'endométriose, ou ça peut être aussi des cercles de pardon. Mais en tout cas, les tentes rouges ou les cercles de femmes en général, on peut partager absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, en fait, que c'est ce qui est juste à l'instant T. Donc vraiment, c'est ce qui est juste ici et maintenant, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et Ouais. effectivement, Julie a raison. On ne sait presque jamais ce qu'on va Et dire à ouais. l'avant. C'est très rare. Donc, si vous n'avez jamais participé à un cercle de femmes et que vous dites, mais pourquoi j'irai? Parce que finalement, j'ai rien qui me vient là Ouais. maintenant tout de suite. Inscrivez-vous Et et vous ça viendra. verrez. Et vous verrez. Et ça viendra parce que aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un rituel qui prépare à ça. Donc, une tente rouge, ça se passe généralement avec un rituel déjà de méditation où on va prendre le temps de se connecter à soi et de se connecter au cercle. Donc déjà, ça prend bien 10 bonnes minutes et ça fait un vrai sas de décompression avec la journée qui s'est passée, etc. Et donc déjà, à l'intérieur de soi, on commence déjà à sentir des choses qui émergent. Ouais. Et ensuite de ça, moi, ce que je fais, c'est un petit rituel qui est d'ailleurs beaucoup partagé dans d'autres cercles, qui est de ritualiser l'entrée dans le cercle, qui est d'entrer avec son prénom et de dire deux mots qui expriment notre état émotionnel, c'est-à-dire quelles sont les deux émotions en haut de la pile, là, maintenant. Et donc, ça peut être tout, vraiment. Ça peut être joie, gratitude, angoisse, fatigue. Voilà, c'est vraiment tout ce qui va nous traverser. Et souvent, ce que je donne comme conseil quand on ne sait pas encore trop quoi raconter, c'est peut-être de partir de ces deux mots, parce que Ouais. finalement, dans ces deux mots, eh ben, ça nous permet de faire un bon point de départ avec ce qu'on ressent. Et finalement, on s'aperçoit, eh ben, qu'il y a plein de choses à l'intérieur de nous. Et on s'aperçoit que finalement, c'est un cadeau d'avoir cet espace-là. Et peut-être aussi, juste pour compléter, Ouais. la, la durée, généralement, le temps de parole, c'est à peu près 5 minutes par personne. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend. 5 minutes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on est habitué,
ça passe très vite. Et au départ, quand on sait pas trop, etc., ben, il peut y avoir des temps de silence. Ouais, Et tu sais que tu sais que j'adore les silences ouais, parce que je trouve que en fait, on apprend aussi dans les cercles de femmes à écouter les silences. Et c'est vrai que ça, c'est encore une fois dans la vie quotidienne quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. On est toujours tac ouais. tac 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 en train de parler. Un silence, ça met souvent mal à l'aise. Et là, on est face à un cercle qui va accueillir le silence qu'on a dans le cœur à ce moment-là. Et donc ça, Complètement. c'est hyper puissant finalement parce que on se rend compte que euh, bah ouais, on se rend compte que finalement cet espace il est à nous Mm. et et qu'on le remplit pas forcément par des mots et que le soutien des personnes des femmes en face ne vient pas forcément par les mots puisqu'en face elles ne nous conseillent pas, elles ne réagissent pas à ce qu'on vient de déposer dans le cercle. Euh, mais leur Complètement. écoute et la qualité de présence, et bah ça fait tout. C'est C'est ça vrai qui que fait. j'en ai parlé à une amie récemment qui me disait, ah, mais moi, il y a quelque chose qui me déstabilise sur le fait de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir d'interaction, de ne pas avoir de réponse. Et je lui dis, mais viens tester parce que c'est justement là qu'est toute la magie de... C'est qu'on, parfois, on n'a pas besoin de réponse. En fait, toutes les réponses, on les a en nous. Hein. Et donc, ça Exactement. permet juste de faire éclore. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bah, comme tu le dis souvent, on a rarement 5 minutes à nous dédiées pour pouvoir parler. Et le fait de commencer à avancer quelque chose, d'avoir un silence, on va creuser. En fait, ça nous permet vraiment d'aller dans les profondeurs, là où on va pas toujours. Et c'est là où on fait émerger des trucs. Et c'est vrai que j'ai déjà eu l'expérience de femmes, et peut-être même moi aussi, où on sort des trucs, on pensait même pas qu'on allait être capable de sortir un truc comme ça, mais parce que ça nous a donné l'espace pour aller creuser, quoi. C'est ça. Ça, j'en profite pour dire bonjour à Marion. Je sais pas si elle a fait un petit coucou, coucou Marion et à celles qui nous ont rejoints, Manon, Coucou. Daphné. Ouais, merci beaucoup les filles. Et il y a un garçon, c'est ça que je voulais dire aussi, parce que Ah, il m'a fait un petit coucou. En fait, Prosper, il est au Rwanda. Donc, ben, merci génial. beaucoup de nous suivre du Rwanda. Et il y aura un autre sujet sur la mixité, coucou, mais on en parlera après. Parce que je crois que Prosper, il aimerait bien participer, mais ça viendra. Ça viendra. Ouais, c'est super. C'est une super idée, carrément. Ouais, ouais, Bah ouais. oui. Et ce que je voulais te dire aussi par rapport oui, par rapport à la parole, euh, pour les femmes, enfin, qui n'ont pas l'habitude justement de s'exprimer, que ce soit par leur travail, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir l'opportunité de parler en public, ou qui sont assez secrètes. Ouais. Euh, c'est aussi l'espace pour. Voilà, c'est vraiment un espace pour parce qu'il y a vraiment des femmes qui sortent de leur zone de confort et pour qui c'est difficile de prendre la parole pendant 5 minutes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si vous vous reconnaissez là-dedans, bah vraiment, sachez que c'est vraiment le bon moment, le bon espace pour faire résonner votre voix. Et c'est important de faire résonner votre voix. C'est le plus beau cadeau en fait qu'on puisse se faire, même si c'est un peu difficile, ben à bientôt Prosper, même si c'est un peu difficile de prime abord, et ben c'est tellement libérateur ensuite et c'est vrai que pourquoi on parle de cercle de femmes et pourquoi en tout cas ce genre de cercles sont cantonnés aux femmes, euh, tu me diras ton point de vue, mais je pense que c'est parce qu'on a certainement besoin de libérer la parole des femmes qui a été longtemps bafouée, verrouillée. Et donc, oui, on parle de cercle de femmes. Il faut pas que le nom fasse peur. Il y a pas à avoir peur. C'est juste un espace où des femmes se retrouvent pour, oui, il y a une notion de libérer quand même la parole.
Oui, je te rejoins complètement, Marine, c'est vrai. Même dans les médias, je lisais le bouquin de Lorraine Bastide, Présente. J'ai plus tous les chiffres en tête, mais qui s'appuie sur des Ouais, études ouais. extrêmement concrètes, sur la représentation des expertes femmes. Du coup, par exemple, pendant la crise du Covid dans les médias, où je crois qu'on tombe à un chiffre ridicule, 15%, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. sous-représenté. Donc, effectivement, oui, on est encore dans une société où les femmes sont en termes de porter leur voix et notamment dans les médias et en termes de représentativité dans l'espace public, on a fait du progrès, mais c'est pas encore ça. Donc, c'est vrai que je comprends que ça puisse interpeller pourquoi un cercle en non-mixité, pourquoi un cercle de femmes. Je pense que les femmes ont un cruel besoin de se reconnecter entre elles parce elles en ont été séparées, quoi. On a été séparés finalement de ces moments de communion, en fait, entre femmes où on célèbre les étapes importantes de la vie des femmes. À la base, les tentes rouges, comme tu as très bien expliqué dans ton dernier post, Marine, c'était les femmes d'une même communauté qui se retrouvaient pour célébrer les moments importants dès l'apparition des premières lunes, Mhm. donc des premières règles, les grossesses, les mariages, etc. Et avec cet espace sacré pour partager les expériences. Donc il y avait une vraie communion. Il y avait une Ouais. vraie communion. Et la tente représente ça, représente cette communion, cette communion entre femmes. Et le rouge représente le rouge des sangs, donc de la Mhm. puissance féminine. Et oui, Sandra, il faut qu'on prenne notre place, je suis d'accord. Et les cercles aident, carrément. Mais oui, oui, c'est vrai, absolument. Je suis absolument d'accord, je te rejoins. Et c'est vrai que comme on est dans une société patriarcale, je lâche le mot, hein, Bah c'est oui. mon opinion personnelle, après ça Mhm. n'engage que moi. En tout cas, dans une société beaucoup d'hommes, Mhm. les femmes ont peu d'espace pour se regrouper, qui soit en dehors des conventions sociales ou alors c'est très codé, la sortie Ouais, des écoles, tu vois. ouais. Bon, bien sûr, les salles de sport, les amis, etc. Mais c'est différent. Mhm. Il n'y a pas ce côté, il n'y a pas le côté sacré. Et on est aussi dans un moment de notre vie, de la société, où on a de plus en plus, on ressent de plus en plus ce besoin de remettre du sacré dans nos vies. C'est pour ça qu'on est là. Complètement. Et ouais. Mais encore une fois, voilà, faut pas que ça fasse peur. Au contraire, c'est très beau de remettre du sacré et c'est pas un cercle de sorcières ou autre. Même si, voilà, je pense que au fond de nous, on a toute une petite sorcière, mais ça, c'est mon point de vue. Mais voilà, c'est quelque chose de très sain, de très beau qui permet juste une connexion qui permet une guérison, comme tu le Oui, disais, ouais. par cette médecine qui permet du coup, ouais, de se relier à nos lignées de femmes parce que, Ça. comme tu faisais mention de ta grand-mère, mais effectivement, nos grands-mères et au-delà n'ont pas eu forcément cette chance. Leur parole avait absolument pas le même poids que la nôtre. Et c'est aussi leur faire honneur et c'est aussi les guérir et voilà, leur rendre honneur que de permettre ça, nous, maintenant, notre génération. Ouais, c'est très beau ce que tu dis et c'est vrai que je ressens aussi beaucoup ça et c'est vrai que ça fait partie du rituel d'entrée des tentes rouges d'appeler justement les femmes qui sont chères à nos cœurs, de notre lignée ou de notre entourage, voilà, tout simplement et je trouve que c'est super important. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que dit Julie, qui Oui, parle de légitimité. Et c'est vrai parce que on est les pros. Alors les hommes aussi, bien sûr, mais beaucoup les femmes avec ce fameux complexe de l'imposteur, de toujours se poser la question est-ce qu'on est légitime? Voilà, moi quand j'ai pris ce poste chez Action contre la faim de directrice communication et développement, j'ai une équipe de 90 personnes. Je me suis posé la question, bien sûr, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux le faire? Et j'aimerais qu'on arrête avec ça. mm,
avec ce syndrome de l'imposteur qui nous pourrit la vie. Et c'est Oui. vrai que c'est très ancré chez les femmes de se dire, est-ce que je peux? Et c'est ça que je transmets aussi dans la formation où j'ai rajouté effectivement une brique sur le leadership au Ouais. féminin. Parce que pour moi, on est exactement là-dedans. C'est aussi le leadership de notre propre vie. C'est-à-dire, c'est reprendre notre place. Et bien sûr que oui, on est légitime. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai plein de questions de femmes qui voulaient s'inscrire à la formation. Mais est-ce que je suis légitime à moi aussi animer des cercles? Mais oui, bien sûr, absolument. Je dis souvent, il faut pas avoir fait bac+12 en cercle Ouais. de pour à partir du moment où on sent que c'est juste, où on a fait sa propre expérience, on a cheminé et puis on a un minimum formé. Il y a quand même une transmission qui est Mm. importante. On est toutes légitimes. Et justement, c'était ce que je voulais te demander. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire, bon, je les ai découverts, je les ai offerts, disons, et j'ai fait vivre l'expérience à d'autres femmes. Et maintenant, je souhaite même former d'autres femmes à leur tour, pouvoir proposer ce genre d'expérience. Qu'est-ce qui a fait, et je pense que c'est très, très juste parce que comme tu le dis si bien, il devrait y avoir des tentes rouges dans chaque quartier, dans chaque voilà, partout, partout, partout. Il faut les faire fleurir. Donc, je pense Ah que ouais. c'est ce qui a motivé ton envie de créer cette formation. Ben écoute, en fait, je me suis vraiment laissée porter parce qu'on me l'a demandé. Donc, en fait, c'est vraiment devenu, à ma surprise, j'y avais pensé, tu vois, mais un peu pareil, syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des femmes très, très, très Mhm. connues, tu sais, Ouais, Camille ouais. 16, voilà, qui forment aussi. Je me dis, mais moi, Lucie Codias, enfin, pourquoi? Tu vois, bon, encore une fois, syndrome de l'imposteur. Et puis, en fait, on m'a posé la question une fois et puis deux fois, et puis Mhm. trois fois dans la même semaine. Et là, je me suis dit, bon, alors, bon, Ça y après, est. là, tu vois, aussi, je suis une fonceuse, moi. Donc là, j'ai pris ça comme un signe. Et Ouais. puis, bah, du coup, voilà, j'ai commencé à imaginer, en fait, quel serait, moi, le programme que j'aurais aimé recevoir, en fait, c'est-à-dire un mix, ouais, de la tradition mais Mhm. ancré dans nos vies de femmes là de 2021 quoi, avec des problématiques, avec des notions peut-être aussi un peu plus politiques, plus féministes, aussi de leadership, etc. Donc j'ai fait un peu quelque chose à ma sauce quoi, qui me ressemble. Moi, j'ai adoré. Mais d'ailleurs, le passage sur justement le leadership et de se connecter à nos modèles de femmes, à celles qui nous font vibrer, ça, j'ai trouvé ça très beau. Et tu me fais rire quand tu parles de Beyoncé parce que je sais que c'est une girl boss. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est bah, cette formation. Mais d'ailleurs, je crois que c'est bientôt la prochaine édition que tu Ouais. proposes. Oui, oui, c'est bientôt. C'est vrai que c'est ben pareil. Je pensais pas en refaire une si vite, mais ça Ouais. s'est rempli par le bouche à oreille. En fait, donc c'est génial. Enfin, moi, je plane complètement. Je suis sur mon petit nuage. Ce sont donc les dimanches 17 et 24 janvier. Donc, se déroule sur 2 jours. C'est toute la journée, de 8h30 à 17h30, parce que ben, il y a pas mal d'exercices pratiques. Donc, c'est ça que j'aimais Ouais. bien aussi, parce que en fait aussi, tu vois, ce que je trouvais, c'est qu'avec les formations. Moi, j'adore faire les formations. Je suis comme toi, je suis une grande curieuse. Ouais. J'adore apprendre. Merci Claire. Ouais, coucou. Phil. Et c'était Euh, des belles rencontres, hein, d'ailleurs. Un très, très ouais. beau groupe et c'était magique. Et voilà. Et là, ouais, Lubna. Voilà, il y a une super promo numéro 2 avec Lucie aussi, ouais, qui va s'annoncer. Ça, c'est vraiment des femmes géniales. Enfin, moi, à chaque fois, je suis vraiment émerveillée. Je me dis waouh. Et en fait, Mhm. tu sais, ce que je disais sur les formations, c'est que bah, j'en ai reçu pas mal, ou j'en ai donné aussi pas mal dans le cadre de mon boulot. Et ce que je trouve toujours difficile, c'est qu'une fois que tu as fini ta formation, ben, bon, tu sais, il y a quand Ouais. même, allez, 8 chances sur 10 pour que ça reste un peu dans ton tiroir, enfin, dans ton Ouais. tiroir virtuel, dans ton ordi. Et après, so what? Et donc, voilà, vraiment, moi, ce que j'ai essayé de mettre dans cette formation-là, bah, tu me Mhm. partageras ton expérience, Marine, c'est le côté aussi vraiment pratico-pratique. On y va, quoi. On est ensemble, on a posé les bases. Bah, t'as jamais guidé de méditation, et ben, il y a là, Go. quoi. On y va, c'est parti, quoi. Ouais. Et du coup, ça donne confiance. En faisant ça, on élimine le syndrome de l'imposteur. Ça nous légitime, légitimise. Ouais. Ouais.
effectivement, et je trouve que du coup, c'est un atout assez important, quoi. Bah, moi, je te rejoins complètement parce que c'est vrai que bah, quasiment la première matinée, je crois, on dressait notre déclaration de gardienne parce on devient gardienne de cercle quand on organise des cercles de femmes. Et voilà, c'était déjà un bel acte fondateur. Et puis après, ben oui, on s'est jeté dans le bain. Je n'avais jamais guidé de méditation. Et comme tu dis, le fait de l'avoir fait une première fois, et ben là, ça me rend beaucoup plus confiante pour mon cercle qui a lieu, mon premier cercle qui a lieu Oui, mardi. Et, yes. et voilà, je me dis, ben, je l'ai déjà fait une fois, en tout cas dans notre petit groupe de femmes. Et voilà, honnêtement, j'ai hâte de me lancer, j'ai hâte d'y aller et j'invite surtout toutes peut-être celles qui ont encore un peu de réticence ou qui se questionnent ou qui juste de tester l'expérience, quoi. Ouais, 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 complètement. Ouais, mais c'est exactement ce que tu dis. Je pense que c'est important de sauter le pas parce que ça se Ouais. fait en plus très naturellement et en confiance totale. Et puis, encore une fois, il y a tout un rituel, un protocole qui fait on crée toutes les conditions finalement pour être en totale confiance, quoi. Et Mm, mm. c'est ça qui fait que ça se déroule bien. Et, euh, et peut-être, si tu me permets, Marie, je voulais juste Oui, aussi ajouter autre chose. Euh, donc, tu vois, le côté pratique, ça, c'était important pour moi. Et le collectif. ouais. Moi, j'adore travailler le collectif. Ça, bon, bah, ça, c'est mon truc par mon boulot, etc. Et en fait, aussi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'on fait des formations, bah, après, on repart tout un peu dans la nature, quoi. Et je trouvais ça super dommage parce qu'en fait, bah là, c'est l'occasion de rencontrer des femmes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les Ouais. mêmes envies que nous, qui ont, voilà, la même intention, la même énergie quelque part, même si Mm, on est mm, mm. très, très différentes. Et du coup, je propose aussi de créer vraiment ce groupe de gardiennes, voilà, et d'avoir un suivi, c'est-à-dire qu'après la formation, je propose un cercle de gardiennes qui a lieu 2, 3 mois après la formation Mm. pour partager en fait, bah voilà, les expériences, les premiers cercles, les moments, les questionnements, les galères, si Et on a ouais. eu, enfin, l'apprentissage, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire on apprend ensemble, quoi, et on grandit ensemble. Et Ouais. voilà. Et donc le collectif, voilà, le collectif, je trouve que c'est très très important et ça donne vraiment une énergie. Et donc bah là, il y a eu du coup 12 gardiennes. Là, il y en aura encore. Bah, et là, il y a 10 inscrites, donc il reste 2 places. Euh, Waouh. ouais, c'est cool. Bravo, hein. Ouais, c'est super. C'est super, donc voilà, ouais, c'est chouette. Non, je suis hyper contente. Donc, bah, je pense qu'en un an, peut-être qu'il y aura, je sais pas, une C'est magique. trentaine de gardiennes, et je me dis, voilà, faudrait que je crée oui, le SAV du cercle, c'est exactement ça. Et puis aussi, j'avais proposé un apprentissage en ce qu'on appelle le peer-to-peer, donc apprentissage avec nos pairs, donc un Ouais. apprentissage par binôme. Je sais pas si tu veux nous en dire un mot, Marine. Oui, ben alors c'est vrai que nous, notre binôme, il est très actif, mais pas forcément pour parler des cercles. En fait, Oui, très bien. j'ai juste connecté très très fort avec mon binôme. Et d'ailleurs, elle est venue prendre un thé juste avant Noël à la maison. Ah, génial. Et en fait, on a juste parlé de mille et une choses. Et comme tu le dis, c'est vraiment ben ouais, des femmes qui nous ressemblent et avec qui on a plein de points communs. Donc on a parlé voilà de plein de trucs. Et à la fin, quand elle est partie, je lui ai dit mais on n'a absolument pas parlé des cercles, hein. Non, mais c'est pas grave. En tout Ouais, cas, c'est ouais, pas grave, c'est c'était clair. de très très belles rencontres et ouais, on se sent pas seul, on se soutient, voilà, on se porte les unes les autres. Donc c'est vraiment une très belle expérience et je pense un petit quelque chose aussi pour rassurer sur le côté virtuel parce que toi, tu es une pro des cercles en virtuel. Est-ce que on a la même connexion? Est-ce que l'expérience est la même qu'en vrai ou pas? Alors, l'expérience est différente. Ouais. Moi, je trouve que l'expérience est quand même différente, mais parfois, je ressens presque encore plus de connexion via Zoom, parce que en fait, ne serait-ce que d'avoir toute cette mosaïque de visages,
Ouais. et avec les prénoms en fait écrits dessous. C'est très très fort. Ce qui permet vraiment en fait de connecter avec chacune quoi. Et euh, et oui, on dépasse complètement le cadre. Euh, J'aime pas trop utiliser le mot virtuel parce que du coup il y a un côté Oui, un peu oui, fake. oui. Finalement, c'est plus le distanciel. Et donc, voilà, je trouve qu'on dépasse le cadre du distanciel Mm. parce que on réussit. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, on réussit à se connecter aux énergies du cercle. On réussit à ressentir beaucoup d'émotions quand euh, d'autres femmes partagent. Moi, j'ai été complètement douchée quoi par Ouais. certaines émotions qui m'ont traversée, mais de façon extrêmement puissante, alors que finalement, quand on y pense, en fait, c'est vrai qu'on est devant l'écran, mais on oublie. Enfin, je sais pas ce que tu ressens ou ce que là nos auditrices ressentent, ouais, des magnifiques visages. Enfin, je trouve qu'on oublie l'écran, quoi. Et en plus de ça, et c'est vrai, il y a le côté, évidemment, tout l'avantage de la technologie, comme le dit, je crois que c'est Julie qui dit ça, voilà, de pouvoir se regrouper alors qu'on est loin Ouais. géographiquement. Ça, c'est génial parce que tu sais, le problème aussi, c'est de se regrouper entre parisiennes, etc. Et bon, euh, c'est chouette aussi. Je pense que tu vois, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, les deux sont très complémentaires. Les deux sont extrêmement Et complémentaires. je crois que toi, tu as, eu la chance d'avoir des femmes d'Irak Ouais, et d'autres endroits et ouais, c'est juste magnifique. ouais, En plus, ouais, ça ouais. rejoint un de tes rêves, je crois, un de tes souhaits qui est de pouvoir étendre aussi ces cercles dans peut-être oui, des endroits qui ont peut-être moins accès et de pouvoir les rendre plus mixtes, mais voilà, Ouais, à un autre ouais, niveau que le genre. ouais. Oui, c'est ça. Je me pose constamment la question parce que c'est vrai qu'on a tendance à attirer à nous des personnes qui nous ressemblent et c'est tout à Ouais. fait OK. L'être humain fonctionne comme ça. Enfin, il y a vraiment, c'est absolument rien de mal à ça et c'est très enrichissant. Et c'est vrai que là, on voit une vraie prise de conscience, une vraie envie, voilà, chez les jeunes femmes et les femmes, voilà, voilà, Mm. qui ont déjà un peu cheminé, qui se posent ces questions, mais qui ont aussi, et moi, c'est important pour moi de le dire, ben, le luxe de pouvoir réfléchir à ces questions. Parce que il y a moi, j'aimerais bien étendre les cercles à d'autres femmes qui sont peut-être dans des situations peut-être un peu plus précaires, par exemple, un peu plus difficiles. Et la question que je me pose constamment, c'est, ben oui, mais alors quand tu sais pas comment tu vas faire bouffer tes gamins, est-ce que Mm. tu vas te dire, tiens, ben, je vais participer à un cercle de femmes, etc. J'en suis pas convaincue. Donc, Ouais. je prends un exemple extrême, on n'est pas obligé d'être Bien dans sûr, ouais. d'être dans ces extrêmes-là, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, Marine. J'ai vraiment cette intention, je veux vraiment réfléchir à ça, de comment euh, bah, élargir en fait Mm. ces cercles de femmes. Comment les sortir de nos cercles à nous, quoi. Voilà. Créons un Ouais. collectif tente rouge nomade. J'adore l'idée, Lina. Voilà. Non, mais oui, mais par exemple, c'est une super idée, ouais, en itinérant et pourquoi pas. Moi, j'avais envie de faire ça dans les maisons de quartier. Ouais. J'en ai beaucoup discuté avec ma maman qui a travaillé dans les maisons de quartier, dans le social pendant toute sa carrière, pendant 40 ans. Et c'est pas si évident que ça parce qu'il y a aussi le côté de ça fait peur, un cercle de femmes. Donc, il faut Mm. l'expliquer pas qu'aux femmes, il faut aussi l'expliquer aux hommes, du coup, à la Ouais. famille. Et voilà, ça pose d'autres questions, ça pose voilà, d'autres problématiques. Et justement, par rapport au fait d'ouvrir les cercles aux hommes, bon, ce serait plus des cercles de femmes, de fait, ce serait des Ouais, cercles mixtes, mais qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu aimerais aussi peut-être un jour ouais, tester. ouais, ouais, parce que et tout à fait. En fait, je trouve que les hommes, ils sont aussi en chemin. Ouais. Ils sont, bon, ils sont un peu en retard, on va pas se mentir. Mais, non, mais j'exagère. Mais c'est vrai que bon, alors moi, j'assume complètement le côté, voilà, femme, parce que je trouve qu'on a vraiment ce besoin de se reconnecter entre nous, mais vraiment presque vital, quoi, de Mm, façon mm, presque mm. vitale. Mais il y a aussi de plus en plus d'hommes qui viennent vers moi. Moi, j'ai aussi beaucoup d'hommes très sensibles dans mon entourage qui peuvent tout à fait comprendre. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question de savoir si la formation était aussi ouverte aux hommes. Oui.
Et en fait, j'aimerais bien en fait ouvrir la formation aux hommes. Salut Sandra, Merci merci beaucoup pour ta Sandra. participation Merci. et ton retour d'expérience. Parce que je trouve que bah oui, pourquoi pas les hommes aussi. Enfin, il y a le féminin sacré, mais il y a aussi le masculin sacré. Ouais, Et c'est important, c'est important qu'on ne les exclue pas de ça non plus. Et je trouve que ouais, les cercles mixtes, peut-être pour commencer, ça serait un super projet que j'aimerais bien faire en 2021. Effectivement, j'aimerais bien faire un cercle mixte. Euh, et après, il y a aussi des cercles d'hommes qui existent. C'est c'est vrai. oui, ça s'appelle les Tentes Blanches. Oui. Ils ont un site internet. Je sais pas s'il est vraiment mis à jour. Alors, il y en a du coup beaucoup moins que Ouais. des Tentes rouges. Il y en a pas beaucoup, mais ça existe quand même. Et j'aimerais bien, ouais, bah, encourager ces mouvements, quoi. Et oui, Julie, oui, il y a aussi des hommes, tout à fait. Alors, donc moi, je fais une formation Oui. en Kundalini. On est beaucoup, on est très nombreux. Et donc cet été, on avait une semaine internationale. Donc c'était vraiment, voilà, les étudiants et les enseignants de tous les pays qui se rejoignaient. Donc c'était magnifique. On était à peu près 200. Et je pense que sur les 200, je dirais qu'il y avait à peu près 20, oui, une vingtaine d'hommes. Donc ça fait à peu près Ah 10%. ouais. Donc c'est 10%. Bon bah c'est pas beaucoup. Donc les hommes, on vous attend. Réveillez-vous. Allez! Et oui, 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 Lubna, ouais, ouais, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi de cheminer tous ensemble. Je pense qu'il y a vraiment des passerelles et des chemins, en fait, à construire. Et je pense que cette construction, l'initiative viendra peut-être plus des femmes parce que justement, Oui, on est peut-être plus en, voilà, un petit peu plus en avant, on va dire, sur le chemin. Mais je suis sûre que les hommes, en fait, seraient réceptifs aussi à leur, voilà, à leur niveau et quand ils sont prêts, quoi. complètement. Complètement. Je pense que 2021 va peut-être petit à petit nous 2021 et les années suivantes, bien sûr, mais je pense qu'on va aussi vers une Ouais. réunion des deux, quoi. C'est ça. Et on a besoin de ça. Et moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon compagnon Ouais. parce qu'il se sentait justement exclu et ça et le fait que ça soit en non mixité, il avait du mal à comprendre en fait. Euh, Mm. mais pourquoi pas les hommes en Ouais. fait? Pourquoi nous, on serait pas autant aussi sacrés que vous les femmes? Et oui, en fait, bien Mm. sûr. Oui, oui, carrément. Alors, on a beaucoup discuté. C'était bien, bien animé. Et je pense que comme d'habitude, c'est une question ouais, d'équilibre en fait. C'est une question d'équilibre, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, la J'aime. réunification. Bah Ouais, ouais, carrément, oui, je suis d'accord. complètement. Et ben, je pense je suis en train de réfléchir, je pense qu'on a pas mal fait le tour, hein, on a pas mal balayé la Ouais, question. Ce que j'aime bien, tu dis souvent en introduction des cercles, tout ce qui se passe dans un cercle reste dans un cercle et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a vraiment cette notion de confidentialité et voilà, on se livre de certaines choses, mais ça ne sort pas du cercle et donc ouais. ça, c'est une des règles assez importantes, je trouve, d'un cercle. Très, très importante, qui est capitale. Et c'est vrai que je donne toujours l'exemple parce qu'on peut se connaître en dehors du cercle. Ouais. Bah moi, par exemple, j'avais une de mes très, très Ben bonnes oui. amies qui était là hier, à la tente rouge d'hier. Ah, Voilà. Et donc, je donne toujours l'exemple, ben voilà, même si on se connaît en dehors, en fait, si moi, Lucie, je ressens le besoin de reparler de ce qu'elle a partagé, en fait, pendant la tente rouge, ben, je vais lui demander si c'est OK. mm. Est-ce que tu es d'accord pour que j'en reparle? Parce que c'est très important. Oui, c'est toute la base de la confiance. Ouais. Du coup, je peux pas, même si je la connais extrêmement bien, lui dire oui, tu sais, au fait, quand t'as raconté ça la Ouais, dernière fois, non, ça c'est pas possible. Et donc ouais, ça, c'est effectivement, tu fais bien de le rappeler, Marine, c'est vraiment la clé, c'est vraiment les fondations, le fondement d'un cercle de femmes. C'est comme à Las Vegas, tout ce qui se c'est ça. passe dans une tente rouge reste dans une tente rouge. Tout ce qui se passe dans un cercle de femmes reste dans un cercle de femmes. Voilà. Confiance, c'est beau comme mot, hein, dis donc. Ah, Julie, notre créative. Ouais.
Bah écoute, merci. Je sais pas si tu as envie de rajouter un petit quelque chose. Moi, je m'étais noté, pourquoi pas, de te demander si tu pouvais nous donner un mantra, peut-être, qui te vient comme ça, en guise de mot de la fin. Mais si tu as d'autres choses à rajouter, bien sûr, tu es libre. Ouais, alors je voudrais rajouter deux choses. Déjà, merci, énorme merci Bah, Marine de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Coucou Kim, et merci énormément à toutes ces femmes incroyables qui ouais, viennent dans les cercles. Bah voilà, celles, dont certaines qui nous regardent. Enfin, à chaque fois, moi, je suis émerveillée de la puissance, de la sincérité, de l'authenticité, du courage. Il faut du courage pour venir dans un ouais, cercle et de la vulnérabilité. C'est le courage de la vulnérabilité. Hein. C'est Camille Sfez, encore une fois, qui en parle très, très bien. mm, Et donc, voilà, moi, ça me nourrit vraiment beaucoup. Ça me nourrit d'énergie. Et j'invite, en fait, vraiment, toute femme qui aurait pu nous regarder là ce soir à faire l'expérience. Faites l'expérience auprès de Marine mardi prochain, non, lundi prochain, mardi mardi prochain. soir. Voilà, mardi prochain. Voilà, je suis sûre que ça va être vraiment une expérience géniale et que Marine sera une excellente gardienne, qu'elle saura mettre sa sensibilité, son énergie au service Oui! oui, oui, laisse-toi tenter au service de la sororité et de cette expérience tout ensemble. Donc vraiment, je la recommande les yeux fermés. Et j'ai hâte que tu nous racontes comment ça s'est passé, Marine. Et merci aussi pour ta confiance. Voilà. Peut-être un mantra de la fin. Je dirais, on a toute notre place. On a toute notre place. Vraiment. Donc continuons à nous former, continuons à en parler, continuons à venir aussi nous-mêmes de se déposer quand on n'est pas gardienne de cercle. Ça fait aussi beaucoup de bien de se laisser porter et guider par les autres. Et voilà, c'était un peu le mot de la fin. Je te rejoins complètement là-dessus, mille fois. Et là, je vois une petite question friande de formation. Bah, je Mm. pense qu'on peut te recommander la formation qui nous a liés l'une à l'autre, qui s'appelle l'École des 13 lunes, qui Ouais. a été fondée par Alexandra de Moon Sisters Paris. Et il y en a plein d'autres, mais en tout cas, moi, c'est celle qui me vient. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est une chouette formation. C'est très complet, très riche et ça donne de bonnes de bonnes bases, on va dire, sur le féminin sacré. Si on est un peu au début du chemin, Mm, je mm, trouve mm. que c'est voilà, c'est une bonne entrée en matière. Oh, merci Kim. Non, mais alors là, je suis complètement d'accord avec elle. T'es vraiment inspirante à bien des niveaux. Moi, tu m'impressionnes par tout ce que tu mets en œuvre, que ce soit ton travail, le Kundalini, les cercles. Tu gères sur, voilà, sur plein de tableaux. Donc, félicitations. Continue et merci Merci. merci d'initier tout ça et de nous inspirer, nous les femmes, à en faire autant. Voilà. Merci, merci Marine, ça me touche vachement ce que tu dis. Et puis, ben écoute, voilà, moi je peux que vous inviter toutes, même celles qui regarderont en replay, voilà, de tenter l'expérience. J'avais vu passer un commentaire, il y a plein de gardiennes différentes, donc si on vibre plus avec l'une qu'avec l'autre, voilà, ça permet de tester plein de choses. Ouais. Donc, allez-y. Lucie, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps et de m'avoir accordé ce moment. Avec plaisir, franchement, merci à toi Marine, c'était super chouette, surtout après le cours de Kundalini. C'est ça, soirée parfaite. Soirée nickel. Merci Ouais. encore, bonne chance et un super moment mardi soir pour ton premier cercle. Merci beaucoup, merci, je t'embrasse fort et je vous embrasse tout très fort. Ouais, merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai vu quelques hommes aussi se connecter, c'est Ouais, cool. Allez, merci, à très vite, gros bisous. à très vite, gros bisous.